Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 14e épisode. Dans cet épisode, je vais aborder une question importante. Comment parler de BDSM ? Première partie, pourquoi ? Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous décrire très en détail les problèmes de tabou qui existent sur le BDSM, toutes les idées fausses, tous les problèmes de perception erronée et négative évidemment. Le sujet est maintenant beaucoup plus souvent abordé dans les médias, etc. On peut un petit peu plus en parler ouvertement, enfin en tout cas de façon relative, mais au final, il faut quand même reconnaître, il y a encore beaucoup de problèmes, et c'est pas du tout évident d'aller parler de ça, vous iriez pas probablement en parler à votre famille, parfois même c'est difficile d'en parler dans son propre couple. Le problème sous-jacent, évidemment, c'est que quand on a comme ça des envies, des fantasmes, des tas d'idées qui nous tournent dans la tête, on voudrait bien pouvoir en parler avec d'autres personnes. C'est vrai pour un peu tous les sujets, mais pour la sexualité par exemple, c'est quelque chose d'important, et donc évidemment pour le BDSM, c'est un souci. Parce que devoir garder tout ça pour soi uniquement, c'est très dur, c'est extrêmement difficile. Alors heureusement de nos jours c'est un peu moins dur, on peut un peu plus en parler. Quand moi j'étais jeune, c'était à peu près impossible d'en parler parce que c'était beaucoup trop risqué, ou alors il aurait fallu un gros coup de chance tomber sur les bonnes personnes, et même là vous aviez toujours le risque que quelqu'un, par accident, par naïveté ou par méchanceté, révèle vos idées, vos envies aux autres. Devoir garder tout ça au fond de soi, c'est pas sain, c'est très désagréable, c'est très difficile. Donc moi je suis bien placé pour en parler, puisque je suis né en 1971, et je vivais dans un milieu qui était plutôt conservateur, voire carrément conservateur. Je peux vous dire qu'à cette époque, la sexualité, là où je vivais, c'était un sujet plutôt tabou, qui n'était pas abordé vraiment à voix haute, parce que les gens ils osaient pas vraiment en parler, ce qui veut pas dire qu'ils faisaient pas plein de choses, c'est juste qu'ils voulaient pas en parler ouvertement. Et le BDSM, je préfère même pas vous décrire comment ça se passait. Les moqueries, etc., les accusations de maladie mentale, ça manquait pas. Donc devoir garder ça au fond de soi, c'est pas évident, et croyez-moi, je sais ce que c'est. Évidemment, il y a plusieurs cas possibles. Par exemple, vous pouvez être dans la situation où vous voulez débuter, vous voulez vous lancer dans le BDSM, mais vous en avez jamais fait. Vous pouvez avoir décidé de vous lancer, mais c'est pas évident de s'y mettre. Vous pouvez être en train de chercher déjà, et ça c'est pas facile, comme tout le monde qui a tenté de faire des rencontres BDSM le sait. Ou bien, comme moi par exemple, vous en faites déjà. Dans ces 4 types de situations, le problème est un peu le même, mais il y a quand même une différence, c'est que quand même, il est particulièrement dur de subir ce genre de soucis, quand on en est encore à une période où on est hésitant ou hésitante, qu'on est sur le point de se lancer, parce que à ce moment-là, c'est particulièrement critique de pouvoir au moins un petit peu en discuter, ça peut vraiment aider beaucoup. C'est un vrai soulagement de pouvoir au moins un petit peu en parler, de parler de vos envies, de vos fantasmes, partager vos espoirs, ce genre de choses. Malheureusement, tout ça, c'est pas si facile. Comment faire pour pouvoir en parler ? Évidemment, vous pouvez déjà lire des articles, ce genre de choses par exemple. Mais lire des articles, c'est pas la même chose que parler. Se renseigner, c'est bien, c'est indispensable, mais c'est pas la même chose que pouvoir parler avec quelqu'un. Et même les expériences, les témoignages que vous lisez dans des articles, c'est pas la même chose que pouvoir parler de votre sentiment à vous, votre ressenti, vos idées, vos espoirs. Discuter, c'est tout autre chose, on est d'accord. Alors trouver des articles, c'est assez facile. Il y a mon site, par exemple. Trouver des personnes ouvertes avec qui on puisse discuter sans que ça tourne à la catastrophe, parce que le sujet reste un petit peu tabou et assez mal vu, ça c'est une autre paire de manches. Je vais donc tenter dans les parties suivantes de vous donner un certain nombre de pistes pour pouvoir faire tout ça. Deuxième partie, quelques avertissements généraux. Avant de commencer, je voudrais quand même faire quelques petits rappels de choses qu'il est bon de savoir, de garder en tête pour éviter de tomber dans certains pièges. Alors comme bien souvent dans mes articles et dans mes épisodes de podcast, je vais dire des choses qui sont assez évidentes. En tout cas pour moi elles sont évidentes, mais c'est quand même mieux de les redire pour être bien sûr qu'on parle de la même chose et éventuellement vous avertir s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Si vous cherchez donc des gens avec qui discuter de BDSM, il y a un certain nombre de points qu'il faut garder en tête. D'abord, très important, les gens que vous allez croiser, que ce soit en réel ou en virtuel par internet, peuvent même de totale bonne foi, avec la meilleure des bonnes volontés, avoir tort, vous dire des choses qui sont totalement fausses. Même les gens qui font du BDSM, de façon un peu surprenante, en tout cas pour moi, ont bien souvent de grandes idées fausses, de grands mythes qui leur restent dans la tête. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça fera un sujet qui remplira un épisode entier. Ensuite, évidemment, vous avez le problème des gens qui disent n'importe quoi, qui mentent de façon effrontée parfois, soit par intérêt personnel, soit juste pour troller, juste pour vous embêter ou se moquer de vous, ce genre de choses. Sur les forums, c'est assez fréquent malheureusement ce genre de comportement.
Une autre chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que, en fonction de vos connaissances, ou plus exactement, de vos ignorances sur le BDSM, il y a des risques qui sont vraiment extrêmement différents. Par exemple, moi je suis un expert du BDSM, évidemment, donc il est un petit peu difficile de m'envoyer de la poudre aux yeux, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas vraiment me la faire à moi, je connais trop bien la musique, donc quand on me dit n'importe quoi, je vois tout de suite qu'on est en train soit de plaisanter, là c'est pas très grave, soit qu'on essaie de se moquer de moi, ce qui est plus gênant, soit qu'on me ment pour telle ou telle raison. Ou aussi que quelqu'un a tort. Bon, ça arrive, c'est pas forcément de la faute de la personne. Par contre, si vous débutez, si vous connaissez pas encore vraiment les choses, si vous avez pas encore eu trop le temps de vous renseigner et de prendre du recul, chose normale, bien sûr, et ben là, si on vous dit des choses qui sont fausses, c'est pas évident de le détecter. C'est normal, bien sûr. Quand on débute, c'est impossible de distinguer de façon certaine ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est un peu exagéré, quels sont vraiment les mythes, les idées fausses, etc. C'est pas facile. Donc moins vous avez de connaissances sur BDSM, plus vous êtes dans une situation de débuter, plus il faut prendre les choses qu'on vous dit vraiment avec des pincettes et garder un très gros esprit critique. Il faut faire attention, il y a vraiment beaucoup de mythes et beaucoup sont sournoisement toxiques, surtout pour les personnes qui débutent d'ailleurs. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment risqué, et gardez un principe à l'esprit que je dis toujours aux personnes qui débutent, c'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose qui vous surprend que c'est forcément vous qui avez tort. Ça peut être la personne en face qui a tort, et vous qui en étant surpris ou surprise, en fait, ayez eu le bon réflexe. Un autre point important, faites très attention à ne pas trop en dire sur vous. Que ce soit sur des forums ou en réel c'est pire parce que on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on dit, on peut être pris un peu au dépourvu. Faut faire très attention vraiment à ne pas laisser filer des choses du genre de façon trop précise où vous habitez. Bon, si vous habitez Paris, ça va, c'est pas très grave. Mais donner un peu trop d'informations précises sur vous, même éventuellement votre prénom, ça peut être mauvais, ça peut être un petit peu risqué, donc méfiez-vous. Évidemment, il va sans dire, surtout si vous êtes une fille ou une femme, il faut vous méfier, évidemment, des personnes qui vont aller vous demander des choses du genre votre numéro de mobile. C'est évident, mais bon, autant le redire. Enfin, pour rester dans le cas des femmes et des jeunes femmes, un gros problème auquel vous allez être forcément confrontés, et c'est vraiment un très gros problème, c'est que vous savez évidemment qu'en France, c'est en général les hommes qui vont vers les femmes, qui font le premier pas, comme on dit. Donc là, dans le contexte de cet épisode, c'est-à-dire pouvoir discuter, pouvoir parler des choses. Je veux être bien clair, on parle pas de vouloir faire des rencontres, c'est un autre sujet. Eh bien, vous avez beau dire, même très clairement, je ne veux pas faire des rencontres, je cherche personne, je veux discuter. J'ai probablement pas besoin de vous le dire, mais si vous débutez, vous savez peut-être pas que vous allez être confronté à ça. Vous allez, de façon certaine, vous trouver face à des personnes, des hommes essentiellement, qui vont essayer de vous draguer. La plupart du temps, si vous êtes une femme ou une jeune femme, que vous allez poser comme ça des questions, même si vous avez dit clairement que vous voulez juste un petit peu discuter pour soulager un peu la pression de ne jamais avoir réussi à en parler avant, je vous garantis, vous êtes absolument à 100% certaine. Il y aura, de façon certaine, des hommes qui vont vous contacter uniquement pour vous draguer. Et la plupart du temps, ils feront même pas l'effort de faire semblant d'essayer de discuter ou de répondre à vos questions. Pour vous donner un exemple réel, j'avais contacté une jeune femme sur le site bdsmfetlife.com pour répondre à une question qu'elle avait posée justement sur les groupes, les forums de ce site. Et donc je lui avais envoyé un petit message en répondant, pour autant que je pouvais, à sa question. Elle m'avait répondu en me disant « Vous êtes le seul à avoir répondu à ma question. Tous les autres qui ont répondu, c'était pour me draguer. » Et elle avait clairement dit qu'il n'y en avait pas un seul qui avait essayé de répondre à sa question. Ils n'avaient même pas fait semblant. Donc vous êtes prévenus, sachez que ça se passera forcément comme ça. Ça rend les choses nettement plus difficiles de ce point de vue-là. Remarquez, ne pensez pas pour autant que ce soit la joie pour les hommes, parce qu'en général, les hommes, quand ils posent des questions, on les ignore, donc c'est un autre type de problème. Je sais pas si on peut dire que l'un ou l'autre est mieux, mais bon, voilà, c'est pas facile. Mais je vais quand même vous donner quelques pistes qui devraient quand même pouvoir vous aider pour tout ça. Troisième partie, avec qui peut-on en parler ? Ici, je vais dire un certain nombre de choses qui sont probablement évidentes, mais ça va me permettre de faire un petit panorama de la situation. D'abord, vous avez la famille ou du moins votre entourage proche. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le risque absolument monstrueux que ça représente d'en parler. Le seul cas où ce sera faisable à peu près sans risque, et encore, c'est si vous apprenez par exemple qu'une personne de votre entourage en fait du BDSM, donc là vous pouvez envisager d'en parler. Et encore, on sait jamais, la personne pourra en parler autour d'elle et ça pourrait avoir des tas de problèmes. Donc si par exemple vous apprenez que tel cousin ou telle cousine sort dans des événements BDSM par exemple, vous pouvez en parler un petit peu. Si vous êtes en couple, alors là je vais présumer évidemment que vous n'êtes pas déjà dans un couple où la discussion est ouverte sur le sujet, et encore moins dans une situation où vous en faites déjà du BDSM, parce que là évidemment ça aurait pas de sens. Donc il y a énormément de gens évidemment qui sont dans des couples dans lesquels le sujet n'a pas encore été abordé, parfois le sujet du sexe c'est un peu dur à aborder,
Je vous fais pas un dessin, tout ça c'est bien connu. Évidemment, dans ces cas-là, c'est très risqué, je vous apprends rien. Il y a beaucoup de personnes avec qui parler de sexe même assez banal, du genre de l'anal, ou bien des sextoys, ou une fellation, ce genre de choses. C'est déjà limite étendu, ou pire. J'en ai déjà rencontré des gens comme ça. Donc évidemment, tout ce qui est au-delà de ça, dans le BDSM, forcément le risque est très élevé. Il y a évidemment un risque d'amener une grande tension dans votre couple, voire dans le pire des cas, de le briser. Après, vous avez tout ce qui est le travail, les collègues. Quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 90 dans une société d'informatique, on parlait pas mal de choses du genre sexe, etc. On plaisantait de plein de choses et tout. Mais il y avait quand même des choses qu'on ne disait pas. Moi, par exemple, je me suis bien gardé de trop parler de BDSM, même si à la fin, je crois qu'ils avaient réussi à comprendre quand même. Évidemment, au travail, à part si vous êtes dans un cas exceptionnel, comme celui où moi j'étais, où il y avait vraiment une bonne entente à ce niveau-là, c'est carrément risqué. Parler de sexe un petit peu général, ça peut être risqué déjà. Parler même, ne serait-ce que d'homosexualité, etc., vous savez bien qu'il y a toujours un risque. Et parler de pratiques sexuelles qui peuvent déclencher un petit peu vite les cris, c'est évidemment risqué, et dans les pires cas, ça peut amener à perdre son boulot, donc c'est vraiment pas idéal. Donc c'est le truc à ne pas faire. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de détailler pourquoi parler à de complets étrangers, étrangères, des inconnus dans la rue ou dans le métro, c'est vraiment pas non plus une bonne solution, Je crois que j'ai pas besoin de détailler pourquoi. Alors qu'est-ce qui reste ? Quelles sont les personnes avec qui on peut en parler finalement ? Alors franchement, la solution, la chose qui est au moins pas trop risquée, c'est d'en parler à des personnes qui soit font du BDSM, soit au moins qui sont intéressées par BDSM. Ça peut être des personnes que vous rencontrez physiquement, je vais en parler tout à l'heure, mais ça peut aussi, et là c'est probablement la meilleure solution du point de vue protection de la vie privée, et puis pour minimiser les risques, parce que l'anonymat c'est quand même la meilleure protection. Et ça, avec Internet, vous pouvez l'obtenir assez facilement. Quatrième partie, comment rencontrer ces personnes ? Donc comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, il y a deux solutions. La première, c'est de rencontrer des personnes en réel, lors d'événements par exemple, et la deuxième, c'est d'utiliser Internet. Je vais maintenant détailler ces solutions. La première solution, donc, consiste à aller rencontrer des personnes, à aller discuter face à face. Pour ça, qu'est-ce que vous avez ? Alors d'abord, vous avez évidemment les événements BDSM. C'est la chose à laquelle la plupart des gens pensent quand elles pensent au BDSM. C'est tout ce qui est les soirées et les clubs BDSM. Alors malheureusement, les soirées et les clubs BDSM, c'est probablement une des pires façons de discuter, parce que les gens qui y vont, ils y vont pas vraiment pour ça, ils y vont éventuellement pour discuter entre eux, mais pas trop pour répondre à vos questions et à vos états d'âme. Donc ça peut vraiment être un problème, vous risquez d'avoir une grosse déception, et là je vous parle pas du problème de prix ou des difficultés pour trouver une soirée ou un club. En plus de ça, si vous êtes une femme, vous pourrez trouver des contacts, mais ça va être que pour vous draguer, presque à coup sûr. Et si vous êtes un homme, vous aurez de la chance si on accepte de répondre à vos questions. Sauf si vous avez de la chance de tomber sur des gens sympas, mais il y en a pas toujours. Donc franchement, c'est pas vraiment la meilleure solution, c'est assez risqué parce que vous risquez d'être déçu. Et une déception, surtout quand on débute, ça peut avoir de grosses conséquences négatives morales. Donc si ça vous casse le moral, c'est vraiment pas idéal. Donc à mon avis, là, c'est pas vraiment une bonne solution. Une autre solution, par contre, beaucoup plus intéressante, ce sont les munchs. Les munchs, je vous rappelle que ce sont des réunions publiques où on discute de BDSM. Donc là, dans le principe, c'est à peu près l'idéal en fait. Le souci, et c'est quelque chose que je répète depuis des années, c'est que tous les événements BDSM, c'est quelque chose de rare, et même de très rare. En France, par exemple, on compte vraiment sur les doigts des mains, les clubs spécialisés ou les soirées, etc. Le nombre de matchs est aussi plutôt pitoyable, et même si vous habitez dans les grandes agglomérations comme Paris, il n'y a pas grand-chose, franchement. Mais on va admettre que vous arrivez à y aller. Si vous arrivez à y aller, ça peut être une solution par contre pour en discuter. Et c'est aussi un des endroits où vous trouverez plus aisément, surtout si vous êtes une femme. Alors attention, ça dépend des munchs. Il y en a qui sont organisés par des gens qui sont non fréquentables. Je vous en avertis. Mais si vous arrivez à trouver donc un munch organisé par une association décente, là ce sera une bonne solution effectivement pour discuter. Si vous êtes une femme, vous serez probablement dragué de toutes parts, mais on arrive quand même pas mal à discuter. Si vous êtes un homme, il y a de fortes chances qu'on vous ignore au départ en tout cas, mais si vous arrivez à aller vers des gens, vous trouverez quand même des personnes pour discuter avec vous. Parce que le but là, c'est de discuter. Dans une soirée, c'est pas le but, donc là vous seriez ignoré, mais dans un munch, normalement c'est différent. Par contre, le très gros problème, je reviens dessus, c'est qu'il y en a vraiment très peu des munchs. Donc c'est pas évident du tout d'en trouver, malheureusement.
Pour l'instant, j'ai parlé des événements, j'ai pas parlé des associations BDSM. Mais en fait, des associations BDSM, il y en a pas beaucoup. Il y en a un certain nombre qui sont faites par des gens qui sont super toxiques et sectaires, donc qui sont à éviter à tout prix. Je suis pas sûr que c'est la meilleure solution de passer par là, parce qu'en fait, les associations, leur but, c'est souvent de faire des événements. Donc finalement, quand vous allez à un événement, de fait, vous allez en fait à l'événement organisé par l'association machin ou bidule. Maintenant, je vais parler de la solution qui me semble finalement être la meilleure, parce qu'elle est accessible à tout le monde, et qu'elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet de rester anonyme presque de façon certaine, c'est d'utiliser Internet évidemment. Quels sont les avantages donc de passer par Internet ? Ben évidemment, on vous voit pas physiquement, sauf si vous faites de la vidéo, mais c'est assez rare. Donc il y a un côté discrétion, un côté anonyme, parce qu'évidemment vous n'avez pas utilisé votre vrai nom et prénom, bien entendu. Tout ça c'est plutôt discret, vous pouvez le faire depuis à peu près n'importe où dans le monde, du moment que vous avez un ordinateur, un accès à Internet, ou à la rigueur votre mobile. Donc ça résout le gros problème qu'on trouve trop souvent avec les événements, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles d'accès. Physiquement difficiles d'accès, il y en a tellement peu. Avec Internet, vous avez 24 heures sur 24 des forums par exemple qui sont à disposition. Sur Internet, il y a pas mal de possibilités pour échanger évidemment, je vous apprends rien. Typiquement, vous avez évidemment tout ce qui est les forums, les chats, éventuellement vous avez même des chats qui permettent de faire de l'audio ou même carrément de la vidéo. Discord est un bon exemple. Le gros avantage de tout ce qui est audio et éventuellement vidéo, bien entendu, c'est que c'est beaucoup plus proche d'une vraie conversation, donc c'est plus aisé, c'est interactif, etc. Ça permet de réagir, de poser des questions. Par contre, faites très attention quand vous utilisez des outils interactifs de type audio ou vidéo. Il est extrêmement facile de se laisser entraîner au cours de la conversation à dire des choses sur vous que vous ne voudriez pas dire, à laisser glisser, à laisser s'échapper des informations privées qu'il faut éviter de donner quand on est dans un contexte BDSM. Faut vraiment faire très attention à ça, c'est très facile de tomber dans ce panneau-là. Mais évidemment, il y a le gros avantage d'avoir ce côté conversation qui est assez agréable et qui est proche de la réalité, évidemment. Ensuite, évidemment, la grande solution, c'est d'utiliser des forums ou groupes de discussion. Des forums et des groupes de discussion, on en trouve sur plein de sites, mais il faut pas utiliser n'importe quel site. Si vous utilisez des forums généraux, ne serait-ce que par exemple le site Reddit, eh bien il y a un risque, il y a vraiment un risque de tomber sur des gens qui vont être agressifs, qui vont être là pour vous envoyer des tas de messages d'insultes, vous faire la leçon, etc. parce que il y a des gens qui n'aiment pas le BDSM, donc si vous en discutez sur des sites généraux, c'est risqué. J'ai pas vraiment besoin de vous apprendre ça en fait. Donc là vraiment je le déconseille, surtout quand on débute, parce que c'est extrêmement décourageant de se trouver confronté comme ça à des agressions, à du rejet. Donc il vaut mieux éviter ce genre de situation. Ça a de quoi vous saper le moral de façon considérable. Ensuite, vous avez tous les forums qui sont dédiés à la sexualité au sens large. Alors là, la situation est un peu moins mauvaise, mais je les déconseille aussi presque pour la même raison. C'est que les forums de sexualité, ils sont aussi remplis de gens qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est le BDSM et qui vont vous envoyer au visage, très souvent, des grosses attaques, des insultes du genre malades mentaux et ce genre de choses. On pourrait penser que les gens ils sont plus ouverts sur des sujets du genre le BDSM. Ça c'est une grosse erreur. J'ai vu passer de vraies horreurs. Là aussi, si vous utilisez ce genre de forum, vous prenez un risque non négligeable de vous prendre un mur dans la figure. Donc moi je le déconseille vraiment. Vous pouvez aller lire, mais c'est pas très intéressant. Là le but c'est de discuter, c'est d'échanger. Donc ça ne va pas en lisant seulement. En plus de ça, sur les forums de sexualité, malheureusement, on rencontre énormément de délires sur le BDSM, de gens qui croient tout savoir, qui se présentent comme experts et expertes. Alors franchement, ça fait rire, parce que quand on voit ce que ces gens y disent, c'est vraiment effarant, c'est n'importe quoi. J'en ai cité quelques exemples dans des articles sur les mythes du BDSM, c'est pas beau à voir, c'est vraiment pas beau à voir. Ces gens-là, ils connaissent rien. Mais ils parlent avec une telle conviction et d'une façon telle que si vous connaissez pas, vous risquez fort de vous y laisser prendre. Et ça peut vous porter un gros coup sournois au moral. Croyez-moi, ça peut, parce que des gens peuvent vous dire des vraies stupidités, et je reste poli, et ce genre d'informations fausses, souvent délirantes et complètement à côté de la plaque, ça peut vous porter un sérieux coup au moral, mais ça peut aussi vous décourager d'entrer entre guillemets, de vous lancer dans le BDSM. Parce qu'on va vous présenter par exemple un BDSM mythique qui est uniquement fait par, entre guillemets, les gens qui savent. Ça c'est une croyance totalement stupide mais qui est très répandue, et ça porte un sérieux préjudice quand on veut débuter et qu'on se prend ça au visage. Donc ne vous laissez pas impressionner si jamais vous lisez ce genre de choses, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste ? Évidemment les forums BDSM. Je pense donc, et ça va pas vous surprendre, vous y avez sans doute pensé, que les forums BDSM c'est quand même l'endroit le plus sûr entre guillemets, celui où vous risquez relativement le moins de vous prendre au visage tout un tas d'agressions. Au moins vous n'aurez pas a priori d'accusation du genre que vous êtes des malades mentaux, pervers, perverses, ce genre de stupidité.
C'est pas non plus tout rose, les forums BDSM, il y a beaucoup de gens qui sont très désagréables, il y a beaucoup de gens qui trollent, et il y a beaucoup de gens qui s'en prennent exprès aux personnes qui débutent, et qui vont se moquer de vous, parfois vous harceler carrément. Par exemple, si vous êtes un jeune homme qui débute, ou qui veut débuter, et que vous écrivez certaines choses et que ça plaît pas à certaines personnes, vous allez vous en prendre dans la figure, je pense que vous pouvez pas imaginer ce que vous allez recevoir. Donc là, ça a de quoi totalement vous dégoûter. Donc là, je veux juste vous avertir des pires côtés. Cela dit, ça reste le meilleur moyen quand même pour pouvoir discuter un petit peu. Et là, au moins, donc, vous aurez pas trop à craindre les jugements classiques, même si ensuite il peut y avoir, je me répète, un certain nombre de mythes qui sont conservés même parmi les gens qui font du BDSM. Mais ça reste des endroits où vous pourrez quand même discuter, dire des choses qui seraient pas possibles d'aborder dans d'autres endroits. En tout cas, pas possible d'aborder sans être attaqué immédiatement. Bien entendu, faites attention à ce que vous dites, parce que si vous vous ramenez avec vos gros sabots et que vous commencez à faire des délires sur le BDSM de ci et de ça, et surtout si vous êtes un homme et que vous vous ramenez en parlant de façon arrogante ou en vous la jouant « je suis le nouveau Christian Grey » de 50 nuances de Grey, là vous y risquez vraiment par contre de vous prendre un mur dans la figure. Mais là par contre, ce sera un peu mérité parce que c'est pas des choses à dire. Mais du moment que vous vous comportez correctement et de façon raisonnable, il ne devrait pas y avoir ces problèmes. Je suis quand même obligé d'en parler parce qu'il y a régulièrement des gens qui s'inscrivent et qui parlent exactement comme ça. Donc après, ils se plaignent de se faire rembarrer. Ben oui, mais faut pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a quand même des choses qu'il faut pas dire. C'est un peu évident quand même. En résumé, c'est comme partout, faut se comporter correctement et en adulte. C'est pas très difficile à comprendre, mais il y a toujours des gens qui ont un peu de mal avec ça. Parler de BDSM, c'est pas facile. Si vous avez la chance d'être dans un couple où vous en faites déjà, évidemment, ça résout la situation, au moins dans une certaine mesure, mais même là c'est pas forcément satisfaisant parce qu'il y a quand même une limite, Vous restez que entre vous, ce serait bien de pouvoir parler à d'autres personnes, à des gens un peu extérieurs, d'avoir d'autres avis, d'autres opinions, de pouvoir plus s'exprimer. Et si vous n'avez pas de partenaire, si vous connaissez personne avec qui en parler, ça peut vous ronger à l'intérieur et surtout quand vous débutez. Malheureusement donc ça reste quand même des sujets qui sont un peu délicats à aborder. Il y a plein de tabous, de mythes, d'idées fausses, de risques de se faire traiter de tous les noms, d'avoir des agressions dans tous les sens. Et là, je ne parle même pas des problèmes si c'est dans votre famille ou dans votre couple et que ça part en vrille. Donc c'est pas facile. Mais comme vous voyez, je viens d'expliquer, il y a quand même quelques solutions. Elles sont pas parfaites, elles ont des problèmes. Elles ont toutes des problèmes, faut pas se faire d'illusions. Mais c'est mieux que ne rien avoir. Donc au moins on peut tenter. Alors à mon avis, la meilleure solution, au moins pour débuter, c'est d'aller rôder un petit peu du côté des forums dans des sites BDSM, c'est-à-dire vraiment des sites spécialisés, comme par exemple le site BDSM fetlife.com. Ça s'écrit FETLIFE.com. On y trouve un assez grand nombre de personnes qui parlent français, donc ça c'est vraiment une des meilleures solutions. Un conseil quand même, commencez toujours par lire pour prendre un peu la température de la pièce, parce que sinon vous risquez des surprises. Il y a certains forums, certains groupes qui sont infréquentables. Je suis tombé par exemple il y a plusieurs années dans un groupe où j'avais pas bien pris la température. C'était un groupe qui était dirigé par de vrais cinglés et j'ai posé une question. Cette question m'a valu un véritable harcèlement. Donc maintenant évidemment je ne vais plus du tout sur ce groupe-là, évidemment. Donc ça certes c'est à mon sens la meilleure solution, mais il faut s'y prendre de la bonne façon. Donc commencez déjà par lire ce que les gens y disent, pour voir un petit peu le ton utilisé, la façon dont les gens parlent. Surtout si vous débutez et que vous savez pas encore comment on doit parler dans ce genre de situation, dans ce genre de contexte. Une fois que vous avez un petit peu une idée de comment les gens s'expriment, quels sont les sujets abordés, de quoi on peut parler sans risque, et que vous avez compris que vous n'êtes pas tombé au milieu d'une bande de fous, comme ça m'était arrivé, là vous pouvez commencer à poser des questions. Et alors attention, je me répète, mais faites attention aux questions que vous posez. Regardez aussi quelles sont les questions qui ont été posées dans le passé, et regardez s'il y a une foire aux questions, pour éviter de poser encore les mêmes questions que tout le monde pose en arrivant, parce que là vous risquez de vous faire embarrer, on va vous dire cette question elle a été posée 1000 fois, va dans la foire aux questions. Donc pour éviter ce genre de petits désagréments, prenez un peu de temps pour bien regarder exactement ce que disent les gens et s'il y a une foire aux questions. Un autre point important, lisez bien les règles du forum. Sur le site FetLife par exemple, il y a des règles qui varient selon les forums, selon les groupes. Si vous lisez pas ces règles et que vous faites n'importe quoi, vous risquez fort de vous faire embarrer ou de vous faire expulser. Et alors si vous voulez pas vous faire harceler, surtout, faites très attention à ne pas parler des rencontres en vous plaignant par exemple que vous n'arrivez pas à en faire parce que c'est la question que tout le monde pose. Donc ça sert à rien de se plaindre à ce niveau-là et les gens vont vous agresser malheureusement. Et surtout n'essayez pas de passer une annonce, même une annonce un peu déguisée. Il y a des gens qui font ça tout le temps. En général c'est marqué dans les règles du groupe de ne pas parler de ce genre de sujet. Il y a des groupes dédiés à ça. Bon, ces groupes ils marchent pas vraiment, mais ça c'est un autre sujet. J'en reparlerai. Donc vous pouvez poser des questions, oui,
mais évitez de poser des questions qui sont exactement les mêmes que celles qui ont été posées 3 jours avant, ou qui sont posées par absolument toutes les personnes qui arrivent. Et surtout donc, en particulier si vous êtes un homme évidemment, ne pensez pas que vous êtes là pour draguer, vous allez vraiment vous faire mal voir au mieux, et vous faire embarrer au pire. L'idéal c'est de pouvoir poser un petit peu des questions un peu personnelles sans l'être trop, alors je sais c'est pas très facile. Et sinon, si ce genre de format finalement vous convient pas vraiment, ce qui est tout à fait possible, vous avez donc la solution que j'avais évoquée précédemment, qui est d'aller plutôt sur des chats qui sont plus interactifs et dans lesquels on peut un peu plus aisément discuter avec telle ou telle personne. Du point de vue conversation, c'est nettement supérieur évidemment. Donc vous voyez, aucune solution n'est vraiment parfaite, mais entre les chats BDSM bien entendu et les forums BDSM bien entendu aussi, vous pouvez quand même communiquer un minimum. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire quand par exemple moi j'ai débuté le BDSM et franchement personnellement ça m'aurait vraiment beaucoup aidé à l'époque. Donc maintenant vous avez la chance d'avoir ce genre de moyens à votre disposition, faut pas hésiter à s'en servir. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que rien avoir du tout et de rester dans son coin et de pas avoir de moyens du tout pour dialoguer. En tout cas, bon courage, essayez tout ça, vous verrez bien ce que ça donne. Au moins vous risquez pas de semer la zizanie soit dans votre famille, soit dans votre entourage. L'anonymat procuré en général par internet, même s'il est parfois relatif, a vraiment beaucoup d'avantages, surtout quand on parle de sujets un peu difficiles comme le BDSM. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et vous aura plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire de contact sur mon site principal, à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, le formulaire vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Et la page contient aussi mon adresse email si vous voulez me contacter directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas, tout retour m'intéresse. C'est le meilleur moyen pour me dire ce que vous pensez des épisodes du podcast, si vous voulez suggérer des sujets, si vous avez des idées ou des questions. Et pareil pour les articles de mon site. Je suis toujours très intéressé par ce qu'on a à me dire, même si vous ne m'envoyez que quelques phrases rapides. Bref, ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur le podcast BDSM de Larry.